Au fil des mots, Laurence Dorlac. Rendez-vous en plein cœur de Paris au musée du Louvre. Juste à côté de l'entrée du carrousel du Louvre, il y a bien celle du MAD, le musée des arts décoratifs de Paris. En haut des escaliers, Shocking, les mondes surréalistes d'Elsa Schiaparelli. Il s'agit bien sûr de l'immense rétrospective, plus de 520 pièces diverses, puisque ça va jusqu'à la céramique, en passant par la peinture, 270 costumes. C'est un vrai festival. On découvre évidemment les influences que les contemporains d'Elsa Schiaparelli ont pu avoir sur la créatrice, comme Salvador Dali, Jean Cocteau, Man Ray, Elsa Triolet. Et puis on découvre aussi les influences qu'Elsa Schiaparelli a su insuffler à des créateurs contemporains comme John Galliano, Azedine Alaya, Christian Lacroix et bien sûr Monsieur Yves Saint-Laurent. Ce qui va nous intéresser, nous plus particulièrement, ce sont les quelques pièces entièrement dédiées à la broderie. D'abord, il y a la référence à la collection de 1938. Elle s'appelle Cirque. Et c'est un vrai festival, une collaboration entre la maison Le Sage et la maison Schiaparelli. Depuis 1924, les maisons de couture font appel aux brodeurs. Et là, on se régale devant les saltimbanques, les acrobates, les éléphants. C'est encore magique. Autre collection intéressante, 1938-39, celle-là, c'est Constellation. Elle fait référence au fait que l'oncle d'Elsa Schiaparelli lui avait fait remarquer qu'elle avait des grains de beauté sur le visage qui représentaient presque la constellation de la Grande Ourse. Elle en a fait son emblème et elle a dessiné une collection liée au signe du zodiaque assez fabuleuse. Bien sûr, il y a aussi cette collection qui fait un peu l'emblème de l'exposition, ce roi soleil brodé complètement inspiré des ors de Versailles, de Louis XIV, Louis XVI. Nous, on va passer un petit peu plus de temps dans la pièce dédiée aux relations entre la maison et le brodeur Le Sage. La maison Le Sage a sorti pour l'occasion quelques toiles brodées anciennes. On peut mettre le nez dessus et admirer ce travail absolument remarquable. Il faut donc compter 1h30 à 2h, car on va aussi profiter des collections de Daniel Roseberry, qui préside à la destinée créative de la maison Schiaparelli maintenant. Alors bien sûr, lui, c'est la robe d'investiture américaine de Lady Gaga, la robe poumon, bijoux, robe au Festival de Cannes portée par Bella Hadid, et il continue sa collaboration avec la maison Le Sage. Donc presque 2 heures, je vous l'assure. Shocking, les mondes surréalistes d'Elsa Schiaparelli, c'est au musée des arts décoratifs. Ça se termine en janvier 2023 et je parie fort que comme moi, vous allez sûrement y retourner. La news qui fait vibrer entre autres le secteur de la broderie, c'est le départ de son école de Pascal Jaouen. Pascal Jaouen, c'est l'école de broderie d'art de Quimper. Cela fait 27 ans qu'il nous prouve qu'on peut avoir un pied entre tradition et modernité, comme dirait tout bon journaliste. Il dirige aussi une maison de couture et n'a jamais hésité à faire des ponts entre l'école de broderie et la haute couture et ses fabuleuses robes de mariée. Regardez cette robe hermine absolument délicieuse. Pascal Jaouen, c'est le brodeur bleu. Bleu pour citer cette couleur bretonne indéfinissable. Il y a un mot d'ailleurs breton, glads, pour signifier ce mélange de bleu de la mer, bleu du ciel, ciel gris, bleu gris. Pendant longtemps, la broderie était l'attrait de la noblesse et puis peu à peu, elle a essaimé sur les habits. Elle pouvait indiquer de quel village on venait, à quel rang on appartenait. Mais voilà, à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la broderie a été laissée au profit d'habits beaucoup plus citadins. Donc on ressort les habits brodés, surtout pour de grandes occasions. Mais ce qu'a fait Pascal Jaouen, c'est qu'il n'a cessé pendant 27 ans de défendre ce patrimoine régional. Et grâce à lui, il y a maintenant jusqu'à 15 écoles de broderie jusqu'à Nantes. Kenavo donc au brodeur bleu. Merci encore Pascal Jaouen. Il nous reste vos kits de broderie glasique, j'espère. Et il nous reste aussi à souhaiter à Yann Lagoutte, votre successeur, beaucoup de courage et encore d'obstination. Mais ça en Bretagne, on connaît. L'idée cadeau, c'est un livre, Easy Broderie, chez Glénat Créatif. Il est signé Maëlys Puyfauché. Alors Maëlys Puyfauché, ça vous dit pas grand-chose, mais si je vous dis Britney Pompadour, c'est une autre affaire. Oui, bien sûr, Britney Pompadour, ce sont ces petits kits à broder, petites barrettes de ce papier magique qui comporte un dessin déjà colorié. Il n'y a plus qu'à broder par-dessus. On pose le papier magique sur le tissu, on brode et dans l'eau, le papier va disparaître. Il est magique. Il y a seulement une vingtaine de projets
mais c'est pas mal d'en avoir peu, parce qu'on peut vraiment prendre le temps de bien se les expliquer, se les faire expliquer. Et elle va jusqu'à détailler point par point, Maëlys, comment on peut faire, par exemple, ici, un passé-plat pour remplir un cœur sur un t-shirt, comment on peut écrire, des petits mots et comment on y va tout doucement avec le point arrière. Très, très, très pratique, créatif, amusant. Vraiment, franchement, il lui ressemble. Easy Broderie, chez Glénat Créatif, par Brittany Pompadour, autrement dit Maëlys Pufauché. Le feuilleton, c'est la chronique de la préparation en candidat libre au CAP Broderie d'art, oui, au certificat d'aptitude professionnelle. C'est ce que j'ai décidé de faire cette année. Je suis en plein cours, une fois par semaine, et je vais vous conter peu à peu ce qui m'a pris. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Pendant 3 ans, j'ai regardé un peu les différents stages. Je me suis entendue dire que j'étais sûrement trop vieille, que j'allais sûrement devoir porter des lunettes. Voilà, c'est fait, merci. Et puis finalement, je me suis décidée, en tombant sur le site et les informations de La Couture Brigade. Dorota a quand même une manière, je trouve, assez moderne et sympathique d'aborder les choses, et ça a été exactement confirmé par le contact téléphonique et un petit entretien. Ce qu'elle veut, ce sont des gens motivés, et depuis 3 ans que sa petite école de mode existe, eh bien, tous ces candidats libres ont pu réussir leur CAP. Alors ça, déjà, ça fait du bon effet. J'ai beaucoup regardé ce qu'il en était, parce qu'il faut connaître un certain nombre de points pour le CAP. Or, il y a d'autres stages où on apprend l'art et la manière, c'est vrai, pendant pas mal de nombre d'heures, mais on n'est pas forcément certaine d'avoir la complétude du nombre de points qu'on demande au CAP. Donc, bravo à la Couture Brigade pour avoir vraiment fait attention à ça. Bravo surtout à Joëlle Conrad, voilà, c'est ma prof, qui enseigne aussi au Ver à Soie, au 102 rue Réaumur, dans l'entreprise qui fabrique depuis des années ce fil de soie. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. On est 6 en cours, petit comité, c'est assez génial parce qu'on peut bien profiter de la prof. Il y a celles qui veulent en faire un métier, n'est-ce pas Sophia, n'est-ce pas Morgane, n'est-ce pas Dao, qui sont évidemment élèves avec nous et qui ont déjà aussi fait quelques stages. Et puis il y a celles qui brodent depuis quelques années et qui ont eu envie d'approfondir les choses. Je pense à Cécile, je pense à Emmanuel, voilà pour moi, et je pense à Élise qui entre-temps nous a quittés parce qu'elle a trouvé un boulot et qu'il fallait qu'elle arrive à jongler entre nouveau boulot et horaire de préparation au CAP. Mais avant de vous détailler ce qu'on doit faire, il faut savoir monter son métier de brodeur. Et oui, ce grand métier en bois sur lequel on pose l'organza de soie, petit matériel qu'il faut se procurer, mais tout ça, c'est une autre affaire. Affaire à suivre donc. Au fil des mots, Laurence Dorlac.